L'Union européenne accepte de réexaminer son accord avec le Rwanda sur les minerais critiques. Depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent pour dénoncer l'accord entre l'Union européenne, UE, et le Rwanda concernant l'exploitation des minerais critiques. Cet accord est accusé de transformer l'UE en receleur de ressources pillées en République démocratique du Congo, RDC, au prix de milliers de vies humaines. Après 6 mois de demandes persistantes, l'UE a finalement accepté d'examiner ce sujet lors d'une réunion à huis clos. L'Union européenne accepte de réexaminer son accord avec le Rwanda sur les minerais critiques. Depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent pour dénoncer l'accord entre l'Union européenne, UE, et le Rwanda concernant l'exploitation des minerais critiques. Cet accord est accusé de transformer l'UE en receleur de ressources pillées en République démocratique du Congo, RDC, au prix de milliers de vies humaines. Après 6 mois de demandes persistantes, l'UE a finalement accepté d'examiner ce sujet lors d'une réunion à huis clos. En 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la transparence, la traçabilité et les investissements dans le domaine des matières premières critiques. Ce partenariat avait pour objectif de sécuriser l'approvisionnement de l'UE en minerais essentiels à la transition énergétique, tels que le coltan, utilisé dans la fabrication de composants électroniques. EC, Europa, EU, critiques et préoccupations. Cependant, cet accord a rapidement suscité des critiques. Des organisations non gouvernementales et des responsables politiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le Rwanda pourrait exporter des minerais extraits illégalement en RDC, alimentant ainsi les conflits dans l'est du pays. Un réseau d'ONG, EURAC, a notamment appelé l'UE à rompre cet accord, arguant que les minerais pillés en RDC sont introduits illégalement dans les circuits de distribution ou passent en contrebande par le Rwanda, où ils sont assimilés à la production nationale. Le député européen Mounir Satouri a également interpellé la Commission européenne, soulignant que l'UE ne peut pas être complice des crimes commis en RDC en continuant ce partenariat avec le Rwanda. Il a appelé à la suspension de l'accord et à l'imposition d'un embargo sur les minerais provenant du Rwanda. Face à ces pressions croissantes, l'UE a accepté d'examiner le sujet lors d'une réunion à huis clos. Cette décision intervient après 6 mois de demandes répétées de la part de divers acteurs préoccupés par les implications de cet accord. Bien que la réunion se tienne à huis clos, elle représente une avancée significative pour ceux qui plaident en faveur d'une réévaluation du partenariat UE-Rwanda. La tenue de cette réunion pourrait marquer le début d'une révision de la politique de l'UE en matière d'approvisionnement en minerais critiques. Il est essentiel que l'UE s'assure que ces partenariats ne contribuent pas indirectement à des violations des droits de l'homme ou à des conflits armés. La transparence et la traçabilité doivent être au cœur de ces accords pour garantir une exploitation éthique et durable des ressources naturelles. La persévérance des acteurs impliqués dans cette cause démontre l'importance de la vigilance et de l'engagement pour garantir que les politiques internationales respectent les droits humains et promeuvent la paix.